Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aller à la Chaise-le-Vicomte, dans le jardin, essayer de s'apaiser derrière l'église, au calme, de se ressourcer, d'être profondément aligné sur nous-mêmes. Et ça tombe bien parce que c'est avec Aude Bioche qui travaille dans les ressources humaines. Elle a monté sa propre société il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut être courageux pour monter sa société dans le climat actuel, surtout quand on vend ce que j'appelle souvent du jus de cerveau. C'est son cas. Elle fait aujourd'hui des bilans de compétences et de la formation et on va avec elle évoquer la difficulté du monde du travail, mais surtout son parcours à elle, qui est un parcours assez singulier. Vous allez le découvrir. On commence par de la physique, on passe par le cinéma pour terminer dans les ressources humaines. C'est bizarre tout ça. Bonjour Aude Bioche. Comment ça va? T'es pas stressée? Non, pas du tout. Pourtant, t'es pas très habituée au regard de la caméra. Non, pas du tout. Voilà. Quel courage il faut pour remonter sa société au bout d'un moment en se disant tiens, comme ça, je vais monter ma boîte. Qui s'appelle OCARH. OCARH. Je te demande pourquoi OCA, j'ai pas trouvé. Ou j'ai pas bien regardé en fait. Organisation, conseil et accompagnement. Ah oui, ça te va bien. C'est une petite histoire. C'est carré, il n'y a rien qui Il y a dépasse. une petite histoire personnelle Vas-y, derrière. dis-moi. C'est le prénom de tous mes enfants. Ah oui? L'initiale du prénom de tous mes enfants. D'accord. Oscar, Constant, Alix, Arnaud. Ah ouais. Et même Charles. Et c'est bien ça. Ouais. Ça, je savais pas. Si, si. Ah, et ça vous dit quand même beaucoup. Hein. Pour moi, c'était la méthode, l'organisation. Mais il y a un cœur derrière cette femme. En voiture, allez, viens, en voiture, en voiture. Est-ce que je... Tac, 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 tac. Donc, quel courage. Le courage de se lancer sans filet. Ouais. C'est-à-dire Bah ouais. ne C'est pour ça. plus avoir... être autoresponsable de sa réussite, en fait. Donc, se lancer, sortir de sa zone de confort, sauter dans le grand bain. C'est quelque chose que je ne me croyais pas du tout capable de faire. Et en fait, j'ai vraiment été agréablement surpris de la facilité, en fait, une fois que tu es lancé, à toujours plus. D'accord. Tu as toujours une idée à la seconde, tu as toujours un projet à développer, et puis tu te rends compte que quand tu as la motivation et que tu le fais pour toi, la motivation elle est décuplée, en fait. Oui. Mais c'est une grosse prise de risque. Certes, mais après il faut être très bien accompagné. Et tu étais bien accompagnée? Et j'ai la chance d'être très bien accompagnée, j'ai la chance d'avoir un mari qui m'a soutenue dès le départ C'est très bien. et Parfait. qui m'a même poussée à faire ça. Ouais. Et c'est grâce à lui que je me suis lancée. Et puis après, la confiance. D'accord. Voilà. D'accord. Au départ, il y a des sciences physiques. Oui. Et il va falloir, parce que moi là j'ai les fils qui se touchent entre la physique et les ressources humaines. Il va falloir que tu m'expliques. Alors pourtant, le lien est vite fait. Quand on est dedans, on le comprend vite. Mais je vais m'expliquer. Le lien, C'est il la est pédagogue qui ressort. Mais je vais m'expliquer. Le lien est vite fait parce que en fait, je suis très très attachée à l'industrie depuis toujours parce que j'ai ce sens pratico-pratique qui est vraiment le bon sens paysan. Moi, je suis fille d'agriculteur, valeur de la terre, et donc je pense que je me suis retrouvée dans la physique parce que c'était concret. Mais c'est vrai qu'entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Ouais. En revanche, les ressources humaines, c'est un virus qu'on attrape, il faut être très clair. Je l'ai attrapé relativement jeune par un concours de circonstances et j'ai su mettre à profit en fait ce côté physique très pratico-pratique et concrète dans quelque chose finalement très humain. Ouais. Et donc ça permet d'avoir des ressources humaines extrêmement accessibles. Pourquoi tu dis que tu as pris le virus assez vite des ressources humaines? C'est-à-dire, c'est quoi? Comment je dois comprendre ça? Les ressources humaines, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Enfin, le fait de travailler dans l'humain, mais vraiment dans le développement, pas forcément dans l'administratif, c'est quelque chose c'est un ressenti. Et en fait, j'ai commencé en cabinet de chasse de tête et j'ai travaillé avec une consultante qui m'a formée à ce métier. Et très vite, en fait, j'ai aimé. Et j'ai apprécié en fait ce côté justement d'aller dénicher. À la base, c'était vraiment dénicher des talents. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui me motive encore, c'est dénicher des talents, c'est faire fructifier le potentiel des personnes avec qui je travaille ou pour qui je travaille.
Oui. et justement de les faire aller à un point A vers un point B à Donc travers toi, leur tu n'es pas potentiel. dans le management du quotidien, dans les RH, je veux une augmentation de salaire, comment je réponds à qui, quoi, les conventions collectives, etc. Ton job, c'est pas ça, c'est vraiment de permettre aux gens de grandir. Exactement. En fait, je me suis vraiment développée cette dernière année sur la partie dans l'accompagnement des transitions professionnelles Ah oui, et la formation. d'accord. Donc, c'est vraiment accompagner les personnes à définir leur projet professionnel. Hmm. C'est les aider à trouver leur voie. Et la formation, c'est la formation à quoi? Dans la thématique RH, dans la thématique, tout ce qui est lié à la thématique RH, donc ça peut être la performance collective, ça peut être les entretiens professionnels, ça peut être justement savoir discuter la communication avec les équipes quand on est manager, savoir faire passer des messages de manière positive, savoir gérer les équipes autant dans la motivation que dans ce sentiment d'appartenance, justement pour Ouais. ne pas avoir d'absentéisme, ne pas... Voilà. Toutes ces On est choses. loin du monde agricole là. On est loin de tes racines. Oui et non. On retrouve ce sens pratique. En fait, quand on a du sens pratique, quand on a un sens pratico-pratique, parce que je travaille beaucoup dans l'industrie et c'est là où on en a besoin. Donc forcément, je me suis spécialisée dans un domaine qui me parle à travers l'industrie, justement. Ouais. Moi, je me suis dit en préparant ces émissions que tu devais être un réceptacle de pas mal de détresse en fait quand on travaille sur du bilan de compétences et de la formation. Toi, on doit avoir en face de soi pas mal de gens en détresse, Oui. pas mal de gens pas bien. Beaucoup. Après, il faut avoir une grosse capacité d'écoute. On n'est pas psy. Et vraiment, c'est la nuance. Il faut savoir garder son positionnement, mais savoir écouter. Ouais. Savoir donner des conseils, mais des conseils qui restent. Un exemple, c'est quoi les problématiques majeures des personnes qui viennent te voir? Quels sont les traits communs un peu entre tous? Les gens sont perdus. Ah oui? Les gens, en général, ils viennent me voir quand ils ont une dizaine d'années d'expérience dans une entreprise et ils ont besoin de faire le point. Ils sentent qu'ils ont fait le tour, qu'ils ont besoin d'aller vers autre chose, de voir autre chose et ils ont besoin d'être guidés vers cette autre chose, D'accord. de se recentrer sur vraiment Tu veux quelque dire chose que qui a du sens. je finis mes études, j'ai 10 ans de travail, il y a beaucoup de gens en quête de sens aujourd'hui. Ouais. Alors on a parlé de tes enfants et de ton mari. Et toi, alors ton équilibre vie perso, vie pro, comment tu l'organises et est-ce que c'est simple? 3 garçons, une fille, c'est ça? Oui. Simple. 18 ans jusqu'à 13 ans. Simple, c'est le sport. Moi, j'aime la marche, j'aime la nature, donc j'ai réussi à trouver du temps pour moi. Alors c'est sûr que je me lève tôt et ça mange un peu mes week-ends, Ouais. mais j'arrive à trouver l'équilibre avec ça. C'est des moments pour moi ou des moments que je partage avec mes enfants. Mais comme l'aviron, par exemple, que je fais avec les enfants. Tu fais de l'aviron Ouais, au lac de Moulin-Papon à La Roche-sur-Yon? ouais, tous les samedis. Ah, c'est vachement bien. Vous avez un aviron familial ou Ah non, c'est pas dans du le club. tout. C'est dans le club. D'accord, très bien. Super club d'ailleurs, demeurant. Super Non, mais ambiance. ça veut dire que, grosso modo, par contre, le temps de repos. Est-ce que tu prends du temps devant la télé ou avec un bouquin? Le soir. Ah, quand même, quand même. Non, en fait, parce que je me dis, il y a un moment où on peut pas s'occuper des enfants à fond les ballons, un boulot à fond les ballons, et puis en plus avoir du temps comme ça. Non, le matin, je marche très tôt, en général, entre 7 et 8. Enfin, Ouais. ou entre 6, ouais, enfin bref. Et puis l'aviron Le samedi. le samedi après-midi. Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que c'est un métier plus facile à réaliser quand on est une femme que quand on est un homme? Est-ce qu'on est meilleur quand on est une femme dans les ressources humaines? Je pense à l'empathie. Alors, on n'est pas non plus. Et aux qualités d'écoute que tu as évoquées tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui suivent ces types de formation. Ouais. Mais je pense que tout est une question d'acceptation de sa sensibilité. D'accord. Donc tu veux dire qu'un homme comme une femme peut très bien se débrouiller dans ce job-là et que finalement il y aura pas trop de problèmes. Et tu as volontairement eu l'intention de travailler toute seule ou tu aurais pu créer, co-créer ou travailler avec d'autres? Tu t'es vu de temps en temps te rapprocher d'autres cabinets et d'autres compétences? J'aime le partage de compétences et j'aime le partage de savoir. Ouais.
Et quand on peut répondre à plusieurs, à une personne pour qu'il ait le 360 dans sa réponse, c'est vraiment une association qui est assez stratégique. En revanche, monter ma société, j'avoue très honnêtement que je préférais être seule. D'accord. C'était important, primo parce que je pense que j'avais besoin de faire mes preuves à moi-même. Oui, bah. Et ensuite de ça, comme je naviguais un peu à vue, parce que c'est la première fois que je sortais vraiment de ma zone de confort à ce point-là, j'avais besoin de pouvoir évaluer au fur et à mesure et de ne pas avoir Exactement. d'éléments perturbateurs. Mais j'aurais trouvé ça aussi tout à fait. intéressant, parce que je trouve qu'à plusieurs, on avance aussi très vite et l'équipe est aussi très importante. Mais pour cette D'accord. expérience-là, je préférais toute seule. Pour celle-là. Ouais, mais pour celle-là. Après, les autres, j'aime bien être à plusieurs. D'accord, on va écouter les Red Hot Chili Peppers que tu as choisi. Tu m'as dit, c'est toute ma jeunesse, je veux toute ma jeunesse. Moi, je suis pas non plus dans un âge canonique. Pourquoi les Red Hot alors? Je sais pas, j'ai toujours aimé. D'accord. J'aime bien ce côté un peu qui sort justement des sentiers battus. D'accord. C'est une bonne réponse. On va à la chaise de Vicomte, tu vois, pouf, on est en train de passer le panneau. On va dans le jardin de la chaise de Vicomte, juste derrière, parce que je me suis dit que on a besoin d'être totalement aligné quand on travaille dans les RH, et on est là pour aligner les gens, et que un petit coup de nature, tu parlais d'aller marcher, ça fait beaucoup de bien dans ces cas-là. Et le retour à l'essentiel, c'est la nature. On écoute les Red Hot Chili Peppers. Tu peux me dire exactement, Aude, c'est quoi un bilan de compétences pour que ça fasse pas peur aux gens? Moi, je trouve ça très utile, j'en ai fait un il y a d'autres années, mais c'est vrai que c'est pas si inné que ça, quoi. Un bilan de compétences, c'est vraiment aller faire un état des lieux, en fait, de ce qu'on a comme compétences et comme talent à l'intérieur de nous. Et ce qu'on peut transférer dans soit le même métier dans un contexte différent, soit dans un métier différent, dans un contexte différent. L'objectif, c'est de faire découvrir à la personne l'environnement professionnel dans lequel il sera le plus à l'aise et de mettre ses compétences dans cet environnement professionnel. Alors, mais on fait comment? On fait des tests, on échange, on analyse. Parce que tu m'as dit que tu n'étais pas psychologue, mais il faut quand même qu'on ait un peu de psychologie, quand même. Un peu de malice. Il y a beaucoup d'écoute. Beaucoup d'observation et d'écoute. Donc de psychologie. Oui, mais je ne suis pas du tout psychologue. Oui, bien sûr. Donc je n'ai pas du tout la prétention de faire de la psychologie. Ouais. En revanche, je m'aide d'outils qui sont reconnus, qui m'aident justement à définir par rapport à un environnement professionnel, beaucoup à travers les photos, par rapport à un environnement professionnel qui intéresse la personne. Et par rapport aux compétences qu'ils ont, on va élaborer quel type de poste rentre dans ce contexte-là. Et c'est notre regard de professionnel de 30 ans d'expérience en ressources humaines qui va faire que justement on est capable d'analyser quel que soit le métier. J'ai des gens qui viennent du milieu agricole, j'ai des gens qui viennent en étant cadre, j'ai des gens qui viennent en étant en profession libérale. En fait, c'est un 360 de profession qui peut aller vers un 360 de possibilités. D'accord. Donc il faut être très ouvert. Et quand on sort d'un bilan de compétences, qu'est-ce qu'on a? On a un profil psychologique, on a une série de savoir-faire qui sont validés, Qu'est-ce que toi tu leur proposes? Alors ça va Parce que tu as dépendre. une spécificité. Il y a évidemment des normes, des techniques qui sont reconnues, et puis surtout avec l'État aujourd'hui, Calliope, tout ça, il faut des règles et des usages qui sont parfois un peu aliénants, mais il y a quand même une spécificité, il y a une patte que tu portes. La patte, je pense très honnêtement qu'elle est à travers justement cette expertise des métiers. Cette expertise des ressources humaines et des métiers. Parce qu'en fait, la personne, elle va partir effectivement avec un listing de compétences, éventuellement un plan d'action, enfin, elle va avoir 1 ou 2 plans d'action à mener sur son bilan de compétences. Ouais. Donc ça va être... on fait beaucoup de choses pendant le bilan. On fait des enquêtes métiers, on fait des
on va vraiment analyser le marché. Ouais. Donc en fait, ils arrivent avec un plan d'action défini et ils sont complètement autonomes sur leur plan d'action. L'objectif, en fait, c'est un temps donné, on va se rencontrer plusieurs séances, plusieurs heures. Et en fait, à l'issue de ces heures, ils doivent être autonomes. Moi, mon objectif, c'est qu'ils arrivent à ce qu'ils veulent en n'ayant pas peur d'aller mener ce plan d'action tout seul. Ils n'ont plus besoin de moi. Quelle est du coup ta plus grande satisfaction professionnelle dans le domaine? C'est quand quelqu'un a trouvé un boulot derrière qui lui correspondait et qui est aux antipodes de ce et pourquoi qu'il est heureux. Ah oui, qu'il est heureux, bien sûr. Ouais. Moi, ça, c'est ma principale satisfaction. Je vois le sourire. Ouais. La personne, elle arrive et elle dit, par exemple, ça arrive que ça aille un petit peu plus vite, donc sur les dernières heures d'accompagnement, la personne, elle vient me voir et elle me dit, j'ai signé mon CDI, je commence dans 2 jours. Là, c'est du pain béni. Mais après, ce qui est plus compliqué, c'est d'accompagner des gens où ils sont plus en souffrance et c'est plus compliqué pour eux de faire des démarches. Et là, j'en ai accompagné aussi. Et en fait, de savoir qu'ils ont trouvé leur voie, alors on sent que ça va être un petit peu compliqué pour eux, mais qu'ils ont trouvé leur voie et qu'ils veulent y aller et qu'ils ont des options, de pas forcément la voie royale, mais d'y aller par détour, mais d'arriver quand même à leur objectif. Ça aussi, c'est une satisfaction. De les voir sortir du lit alors qu'ils ne voulaient plus sortir du lit, c'est une satisfaction. J'imagine. Aude, d'ailleurs, tu sais ce que c'est, la génération Z? Parce que tes enfants en font partie aussi. Est-ce que on les travaille de la même façon? Je parle à la conseillère RH que les autres, on a des échos. Alors, t'es moins dans l'opérationnel aujourd'hui, mais c'est quand même une génération, on a parlé de la civilisation des loisirs, ça prend quand même beaucoup de place. Des loisirs et du numérique, j'ai envie de dire aujourd'hui. On ne les voit pas encore arriver beaucoup sur le marché. On commence à les voir arriver, mais ils sont... La seule chose qui diffère, en fait, c'est que très vite, ils sont ennuyés dans leur travail. Ouais. Donc eux, c'est pas 10 ans, c'est 2 ans. Ouais, c'est ça. Voire 6 mois. Oh, et en fait, là, j'ai eu une demande de bilan pour un jeune qui avait 20 ans, qui avait travaillé, qui avait fait son apprentissage. Et après son apprentissage, il se rendait compte que c'était peut-être pas son cursus, changer de métier, quoi. Et j'ai essayé de discuter avec lui et puis en fait il a jamais donné suite parce qu'en fait il faut savoir se remettre en question parce que le bilan c'est pas on fait juste un bilan de compétences, on va vraiment faire une introspection et on les accompagne dans cette introspection. Donc faire une introspection à 20 ans, à 30 ans, à 40 ou à 50 ou à 60, ça amène pas du tout à la même chose. Et aujourd'hui, cette génération Z, ils n'ont pas encore finalement, pour certains, je ne fais pas une généralité, mais est-ce qu'ils ont cette capacité à faire cette introspection? Ouais, c'est pas simple le travail. Non, c'est pas simple. Donc il faut les aider et les accompagner et leur faire prendre conscience qu'ils ont peut-être un petit peu plus besoin d'expérience ou d'un regard différent ou pourquoi pas d'aller faire un voyage, de prendre un peu l'air pour justement... ça, ils en ont envie en général, hein? Pas tous, non. Ah oui? Non, il y en a qui sont encore très collés à papa-maman, qui ont du mal à prendre leur indépendance. Il y en a qui habitent encore chez leurs parents. Nous, on avait la référence du film Tanguy, qui était une référence en se disant qu'un enfant à 30 ans chez ses parents, c'était un Tanguy. Mais aujourd'hui, tout coûte très cher, donc l'indépendance coûte cher. Donc ils n'ont pas forcément les moyens. Ils préfèrent mettre les choses dans d'autres objets que d'avoir un appartement, un permis de conduire. Regarde le nombre de personnes aujourd'hui à 20 ans qui n'ont pas leur permis de conduire. Voire un peu plus. Oui. Et je dis 20 ans. Je dis 20 ans en étant sympa. C'est vrai. Dernière question, quelle est ta définition d'une personne ajustée? C'est quoi une personne ajustée dans un poste de travail? Alors, une personne qui est ajustée, c'est une personne qui vient en étant contente de venir travailler. Elle met ses compétences à profit de l'entreprise, elle est investie dans l'entreprise, elle est reconnue pour son travail. C'est précieux, c'est pas évident. Non, c'est pas évident parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de marque employeur, de comment faire
aimer connaître son entreprise, mais pour moi, les principaux acteurs de la marque employeur, ce sont les salariés. Ouais. Et pour qu'ils donnent une bonne image de l'entreprise, il faut qu'ils soient heureux dans l'entreprise. Et pour être heureux dans l'entreprise, il faut qu'ils soient reconnus dans leur travail et que leur travail les épanouisse. Et pour qu'ils les épanouissent, ça veut dire développer les compétences, ça veut dire la mobilité, ça veut dire la formation, ça veut dire les faire aller d'un point A à un point B, les alimenter et faire en sorte que justement écouter un petit peu. Alors après, on est effectivement dans le monde un peu idéaliste, hein. Il y a la réalité terrain à côté. Mais quand on arrive à mettre ça en place, en général, les gens sont contents d'être là. Aude Bioche, OCA, OKRH. OCA, tu dis OCA, toi? OCA ou OKRH, on dit les deux. OKRH. Ah, bah, vous prenez contact, hein. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire si vous avez envie de faire un bilan de compétences. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut. Au revoir.